Bonjour tout le monde, c'est Nanouti Scrap. Je vais faire aujourd'hui la présentation d'un album que j'ai réalisé pour une jeune fille qui adore les chevaux, qui fait de l'équitation bien sûr. Et je vais aussi vous faire la présentation du papier de chez Minté by Carola avec les chevaux et elle est tout juste magnifique cette collection. En plus, on va faire le petit détail et on va faire un petit tour. Donc pour la couverture, j'ai utilisé évidemment tous les petits die cuts qui sont dans la collection que j'ai superposés. J'ai rajouté tantôt du glossy accent, tantôt des petites paillettes. Vous savez bien que mes petites paillettes, voilà, très précieux dans mes albums de création. Voilà, puis tout ça, vous voyez, c'est des die cuts que j'ai collés avec de la mousse 3D 1 mm que vous pouvez retrouver dans la boutique Scrap Merveilleux. Donc, je dis pour info, tout le matériel que j'ai utilisé pour cet album, à exception du simili-cuir, je l'ai eu dans la boutique Scrap Merveilleux. Donc, et puis, bon, des petits accessoires comme pour faire sur la tranche, les petites chaînes là. Ça, c'est pas, je ne l'ai pas eu dans la boutique, mais en revanche, la petite attache de chez Petit Mols, c'est dans la boutique. Les petits cœurs, c'est des die cuts de la collection que vous pouvez retrouver dans la collection. Là, j'ai tout simplement collé à l'arrière soit le même cœur de la même dimension, ou soit du papier à paillettes que j'ai acheté dans la boutique. Alors, attendez, il faut que je me rappelle du nom du papier. Voilà, c'est la collection Rose Gold de chez Sarah Davis. En fait, vous avez plusieurs papiers intérieurs. Vous avez celui à paillettes en miroir gold, un papier rose poudré nacré et un marron, mais super beau, qui est aussi nacré. Cette collection, elle est magnifique et elle va bien avec le papier. En fait, vous allez voir très vite que tout va ensemble. Donc voilà, j'ai juste rajouté un petit charme. Je crois qu'aujourd'hui, il a du mal à faire une mise au point parce que c'est souvent flou ou alors c'est mes yeux. Donc voilà, je suis désolée hein, pour ce bijou d'album. Ici, j'ai collé du papier, j'ai rajouté le miroir derrière. Le ruban, eh ben, c'est du ruban de la boutique. Alors, je crois qu'il lui en reste encore, hein. Donc là, c'était un ruban. Alors, celui-là, ça fait très longtemps que j'ai acheté. C'est dans les débuts, donc ça date d'au moins il y a 2 ans. C'était un... Elle avait appelé ça comment? Je me rappelle plus. C'était de l'organza à pois, mais je m'en rappelle plus. Ah, je suis désolée. Voilà. Et puis ici, vous avez le ruban à dentelle couleur pêche qui se marie très bien aussi avec la collection. Donc pour commencer l'album, j'ai rien fait de spécial sur la page de garde ici puisque le papier est très 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 joli. J'ai juste mis un die cut découpé avec une petite carte pour y mettre des photos. Le tampon là, c'est un tampon de chez Stamperia que vous pouvez aussi retrouver dans la boutique. Voilà. Ici aussi, une petite valise en 3D. En fait, il y a déjà une valise sur le papier et j'ai juste collé un petit rappel sur la valise que j'ai mis en relief. Ici, vous avez des, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, des clips. Je pense que c'est des clips pour attacher en fait et y mettre des petites photos. Voilà, comme ça. Le petit cadre, ici, c'est un cadre comment ça s'appelle? J'ai des trous de mémoire en ce moment, c'est grave. Il va peut-être falloir que ça revienne. C'est un petit cadre qui vient de la collection de chez Graphique 45. Donc voilà. Tout ça aussi, pareil, en boutique, hein. Ici, vous avez une petite pochette encore pour y glisser. Et ben, voilà. J'ai rien mis de spécial ici, parce qu'elle pourra mettre une grande photo. Et pareil, idem ici. Puis ici aussi, si elle veut, c'est elle qui verra ce qu'elle veut faire. Ensuite, ici, j'ai fait, comment on appelle ça, les effets pop-up. Donc, elle peut mettre une photo ici, de l'autre côté, et ici. Voilà, c'est un petit... Voilà. Ici,
Euh, pareil. Alors ici, c'est aimanté. Des petits aimants que vous pouvez retrouver évidemment dans la boutique. Les brads, c'est des brads aussi de la boutique, là, les petits couleurs cuivre. Là, c'est un die cut pareil de la collection. Et là, c'est les petites cartes aussi que vous retrouvez dans la collection. Donc, elle pourra mettre 5 photos à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et elle pourra aussi, oh ben, ça a du mal à tourner, voilà. Elle pourra aussi mettre des petites photos ici, parce que j'ai fait un passage, en fait, pour qu'elle puisse y mettre des photos. Voilà. Ensuite, ici, c'est pareil, c'est des tirs où elle peut mettre une photo ici. Et vous savez, c'est toujours quand on fait la démo qu'il y a toujours un petit truc qui cloche. C'est, enfin, je dirais pas de gros mots. C'est embêtant. Donc là, il pourra mettre une photo ici, une grande photo là. Et évidemment, elle peut y glisser aussi 2 autres photos derrière. C'est pour ça que d'ailleurs, vous voyez les petits bouts de ficelle dépassés, enfin les petits bouts de ruban dépassé pour faire rappeler qu'on peut mettre des photos aussi. Donc voilà, sur celle-là, c'est un petit dépliant basique que j'ai fait. Alors, attaché évidemment avec une petite dentelle et ça se déplie comme ceci. Donc elle peut mettre une petite photo là, une petite photo là et puis une ici, hein, pourquoi pas. Donc voilou. Je me demande si je vais pas vous faire une série de tutos pour pouvoir réaliser toutes ces petites choses là, comme ça vous serez... dites-moi si vous êtes intéressé ou pas. Ici, ben, c'est des petites fleurs hein, que j'ai ancrées, que j'ai voilà, découpées. C'est des die cut hein, tout le temps dans la collection. Voilà, j'ai toujours fait ce petit rappel avec le papier miroir. Ici, eh ben, c'est une petite pochette où vous pouvez y glisser une petite photo en haut là. Et elle est juste à poser puisque c'est aimanté. Et dans cette petite chose-là, vous pouvez y mettre des mini photos. Voilà, comme ça. Donc là, vous pouvez y mettre au moins une dizaine de photos. Hein, voilà. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Paf. Et ici, bon alors le truc classique, hein, j'ai juste rajouté un die cut avec une pipe, une flippette. Et c'est la fameuse carte pop-up, je sais plus comment on appelle ça. Je sais plus comment on appelle ça. Comment on l'appelle? Twist, je crois qu'on l'appelle twist. Sauf que j'ai fait en sorte qu'on puisse y mettre plusieurs photos. Donc voilà, j'ai juste rajouté des rabats pour y mettre plusieurs photos. Voilà. Voici pour cette page-ci. Ensuite, pour cette page-là, eh ben, j'ai repris pareil les die cut de la collection. Donc, j'ai fait comme l'effet miroir. Donc, il y a un die cut avec ça. Je l'ai découpé, que j'ai mis en haut. Et j'ai repris le chevalet pour faire le chevalet du cadre. Et ça, c'est pareil. C'est une petite carte où vous pouvez y mettre plein de petites photos. C'est de la carte pop-up, hein, voilà. Donc là, vous pouvez mettre 2 photos. En haut, vous pouvez y remettre 2 photos, et puis là, au milieu, voilà. Voilà pour cette présentation de petit chevalet qui me plaît bien d'ailleurs. Qui me plaît bien. Ensuite, ici, pareil, j'avais fait une carte... gorgeous avec les dies de la boutique. Et ben ici j'en ai tout simplement fait un petit livret pour mettre des petites photos. Donc comme quoi que ce dies est vraiment polyvalent, hein. Vous vous en servez pas que pour faire de la carterie en 3D, vous pouvez vous en servir pour faire un petit album. Ici j'ai passé un passe pour pouvoir fermer le petit album. Et ici, ce sont juste des... je fais attention parce que ça colle sur ma table. Voilà, des petits embellissements
en 3D, le chapeau. Et ici, j'ai mis pour coller des photos. Voilà. Et elle peut mettre une photo là si elle veut, mais elle fait comme elle veut. C'est elle qui verra comment elle gère ses petites photos. Voilà, ici j'ai tout fait bêtement, une cascade avec les petites cartes de la collection et elle pourra y mettre des photos derrière. Donc voilà. Voilà pour ici. Ici, pareil, une pochette avec... Attendez que je puisse l'attraper. Voilà. La même chose que l'autre. Voilà. Ici, bah, c'est pareil. C'est les cadres de chez, comme je vous ai dit, de chez Graphique 45, les die cut. De toute manière, je vous mettrai les références. Hein. Ici, elle peut mettre une petite photo. Elle peut mettre une petite photo là. Et puis, puis à l'intérieur, il y a des petites cartes où elle peut y mettre ses photos aussi. Voilà, les deux sont comme ça. Et c'est fermé par un aimant. Voilà. Et là, bah, j'ai collé le cheval qu'il y avait sur la planche de die cut avec une petite enveloppe pour pouvoir y glisser pareil. Voilà. Et derrière, j'ai mis cette image qui est très 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 sympa. Voilà pour cet album. Écoutez, bah, moi j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, dites-moi si vous avez aimé ou pas. Dites-moi si vous voulez aussi que je vous fasse des petites séries de tutos pour les dépliants à l'intérieur. Je sais que bah, il y en a qui veulent pas le faire parce qu'elles pensent que c'est compliqué à faire. Mais en fait, pas du tout. Hein. Pas du tout. Si j'arrive à le faire, vous arriverez à le faire. Voilà. Donc, voilà. Et aussi, je voulais vous rappeler, donc voilà pour la présentation de cet album. Je voulais rappeler aussi que j'organisais un concours qui va se verrouiller le, le 15 mars. Donc, je rappelle le concours et je vous remettrai en barre d'infos bah, les conditions du concours et la vidéo, puisque je l'avais fait aussi en vidéo. Donc, c'est un concours qui a commencé depuis le 13 février, qui se terminera le 13 mars. Il y aura la présentation des créations que j'aurai reçues le 14 mars. Et le 15 mars, je ferai le tirage au sort. Et pour participer au concours, je souhaite que vous créez soit une carte féerique, donc une carte féerique avec des fées, tout ça. Alors attention, je ne veux pas de carte Walt Disney. C'est pas mon truc. Je vous le dis tout de suite, c'est pas mon truc. Je préfère vraiment les trucs féeriques. Voilà, fantastique. Voilà, féerique fantastique. Et puis sinon, pour celles qui ne sont pas à l'aise avec le féerique, une carte du style steampunk. C'est pareil, je vous remettrai aussi des, des liens pour aller voir. Je vous ai préparé, enfin, j'ai fait des cartes d'inspiration de style féerique et steampunk pour vous aspirer. Après, vous n'êtes pas obligé de faire pareil parce que ce que je veux moi aussi, c'est voir vous comment vous faites vos créations. Enfin, vous n'êtes pas, voilà, vous avez chacun son style, chacun. Après, si vous voulez sortir de votre zone de confort, c'est vous qui voyez. Mais voilà, j'attends. En tout cas, je sais que j'aime recevoir les créations et voilà, parce que même moi, ça paraît pas, mais des fois, ça me donne des petites idées. Donc, voilà. Donc, on s'inspire des unes et des autres. Qui manquent d'inspiration, parce que j'ai eu des petits mots en disant qu'elles espéreraient que l'inspiration arrive et tout, bah, c'est pas compliqué. Les filles, il y a Pinterest, ce site, c'est une boîte à trésors. Il y a YouTube aussi, hein, vous tapez le thème de votre carte et là, vous avez plein de choses qui s'ouvrent. Alors, c'est vrai, il faut du temps parce faut regarder la vidéo. C'est vrai que l'image est plus rapide. Mais voilà, et puis, sinon, n'hésitez pas aussi à aller sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a plein et même sur certains sites qui font des choses. Il y a juste à taper hein, dans la barre Google. Google vous donne tout, en fait. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère aussi que vous me direz si vous voulez les petites vidéos process pour les petites cartes. De toute manière, je vais encore mincer quelques-unes.
Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bisous de moi!